Vincent Dussault, réalisateur malgré lui pour un documentaire improbable. Arnaud, le copain qui aide le réalisateur improbable à faire des images improbables. Eli, la pièce rapportée qui essaye de cadrer ses esprits foufous pour arriver à trouver un scénario qui soit digne de ce nom pour un documentaire digne de ce nom. Alors la genèse du projet, j'ai écouté et découvert ce concert à l'âge de 10 ans. Il va vous raconter que tout petit, un bouc sur son... C'est un peu un pari de potes très tard le soir à 4h du matin autour d'une bonne bouteille de chinois avec Arnaud, ici présent. Et j'avais effectivement cette idée de documentaire sur le concert avec pour fil rouge une enquête sur retrouver le piano du concert de Cologne, parce que effectivement c'est un peu lui la star ce soir-là, la véritable star, avec aussi deux femmes protagonistes qui sont l'organisatrice du concert, Vera, et celle qui a enregistré le concert, qui est Eva Bauer, des Studios Bauer. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand tu m'as contacté pour me proposer de rejoindre le projet et que tu m'as raconté l'histoire du concert de Cologne, que je connaissais musicalement mais dont je ne connaissais pas l'histoire, en tant que scénariste, ça m'a tout de suite fasciné parce que il y a quelque chose de dramatique à tous les niveaux de ce concert. Ce pianiste épuisé qui veut jouer, qui ne trouve pas son piano, qui joue avec un piano pourri, qui renonce mais qui finalement finit par accepter. Et puis autre chose d'encore plus fascinant, c'est qu'en fait, toutes les histoires qui entourent ce concert, qu'on a commencé à les creuser ensemble, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément qui participaient d'un mythe, d'une mythologie, et qu'en grattant la peinture, on a découvert des choses encore plus extraordinaires que l'histoire que l'histoire officielle telle qu'elle a été racontée. Alors le vrai truc aussi, c'est qu'on n'avait pas d'archives. Du coup, c'était la vraie contrainte. C'est la vraie contrainte de ce documentaire, c'est que, mis à part cet enregistrement sonore, il n'existe rien du tout, et que faire un documentaire sans archives, c'est quand même très compliqué. Donc ça a été une contrainte qui nous a amené à essayer d'être un peu intelligent ou artiste, je dirais, entre guillemets. Moi je voudrais enchaîner sur les archives parce que ce qui est une vraie contrainte du point de vue de la direction de la photographie et de la construction et du montage du documentaire, du point de vue scénaristique, c'est des contraintes qui sont créativement hyper intéressantes. Et quelque part l'absence d'archives qu'on présupposait parce qu'on savait que même la photo de la couverture de l'album n'était pas tirée du concert de Cologne et qu'on avait vu très peu d'images, on pensait qu'on allait en trouver plus, et en fait plus on a cherché, plus on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait. La première porte qu'on a pris, la première claque, c'est d'apprendre qu'effectivement Manfred Eicher et Kiss ne voulaient pas parler. Bon, après Kiss on peut comprendre parce qu'il était handicapé, qu'il avait fait son WAVC, mais c'est vrai qu'on s'est heurté à un mur, et c'est vrai que les prods, voyant qu'effectivement les premiers protagonistes ne pouvaient pas parler, se sont dit pourquoi faire ce documentaire, alors que justement ce qui est intéressant, c'est aussi cette absence de parole dans le documentaire des protagonistes, et de trouver un axe différent qui est celui justement des gens oubliés pendant ce documentaire. On a beaucoup travaillé en amont dessus, mais on savait que l'écriture allait évoluer parce que dès que le road s'est enclenché, au fur et à mesure des entretiens qu'on a pu générer, il y a eu quand même certaines révélations qui nous ont quand même obligés à être réactifs, encore une fois au fur et à mesure, parce qu'on ne pouvait pas rester sur notre écriture première. Donc, et c'est ultra motivant parce que chaque révélation nous a amené à reconsidérer un deuxième entretien et à évoluer. Et puis on n'a pas parlé d'un personnage principal qui est celui du piano. Alors effectivement, l'axe du documentaire, c'est d'aller faire cette quête vers le piano, parce que Kiss effectivement a joué sur un piano qui était complètement désaccordé quand il est arrivé sur scène. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce qu'effectivement, dans le documentaire, c'est la base de notre départ d'enquête, c'est qu'on apprend chez Philippe, qui retape des Bosendorfer à Paris, que le piano était extrêmement jouable, voire bon. Donc en fait, l'histoire encore racontée par les protagonistes et par Kiss, c'est pas celle que l'on pensait être, et du coup, ça nous a mis la puce à l'oreille en nous demandant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres contre-vérités ?
C'est pas très grave qu'il y ait des contre-vérités, mais voilà. Donc c'est vrai que ce personnage du piano, il est essentiel parce que c'est lui qui va contraindre l'artiste à se transcender ce soir-là. Il rentrait même pas dans les cases de Keith Jarrett, c'est pour ça qu'il aime pas ce concert probablement. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de vous.